Bonne question. Non, mais je sais pas pourquoi tu minaudes. Eh ben, je minaude peut-être par timidité. Non, mais arrête, sois normal. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour vous parler couture et plus particulièrement vous expliquer comment adapter un patron de manches classique pour former des manches élastiquées. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa alias Beautiful. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Appuyez sur la petite cloche pour suivre mes vidéos ou à lever un petit pouce si ça vous plaît parce que ça m'encourage beaucoup. D'ailleurs, je vous remercie aussi pour tous vos messages parce que franchement, à chaque fois, ça fait chaud au cœur et voilà, ça me donne envie de vous faire plus de vidéos et de vous montrer plein de choses. En l'occurrence, lors d'un précédent podcast, je vous parlais justement de Cousette de l'atelier 8 avril et j'avais utilisé plusieurs systèmes pour faire des manches élastiquées. Je vous demandais si un tuto vous intéressait. Vous avez été plusieurs à me dire que oui. Donc, je vous montre d'abord, je vous dis ce que je porte aujourd'hui puisque je me suis servi de cette petite blouse boréale que je viens de confectionner et que j'ai légèrement hackée pour faire des manches élastiquées et courtes. Je l'adore dans un tissu cousu bio sold out. Je vais arrêter de vous le montrer celui-là parce que c'est super vache. Je l'ai beaucoup montré sur Instagram. Je l'ai en fait utilisé d'abord pour faire une jupe bohème. La jupe bohème de Vanessa Pouzet, c'est une maxi jupe, maxi skirt avec un grand volant qui est absolument canon. Et donc j'ai pensé à la blouse boréale. Alors j'avais pas assez de tissu de toute façon pour faire les manches longues et je pense que ça aurait fait un peu too much avec des manches longues. On a l'impression que quand je porte les deux ensemble, j'ai l'impression de porter une robe et je peux les porter séparément. Et j'ai donc adapté les manches pour en faire des petites manches élastiquées. Alors avant de vous montrer comment faire, je vais vous montrer une autre de mes robes que je vous ai déjà présentée. Puisque j'avais utilisé un élastique, ça vous montre un peu ce qu'on peut faire pour des manches également. Donc là, c'est le principe de la robe, hein. C'est une robe super belle de Clematis Pattern. Je suis interrompue dans une vidéo couture par, oh là là, je suis trop contente, par le sujet de ma prochaine vidéo, quasi un ou deux. Oh là là, faut juste que je suis pas très... Oh, je suis trop contente. Je vous en ai parlé sur Insta, je vous ai montré des échantillons. Oh, j'y vais à l'arrache. Oh la joie. Oh la joie! Je vous ai montré des échantillons de cousu bio. Justement, hein, c'est la même marque que ce tissu sold out. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas de quoi être frustré parce que... Oh my god! Oh my goodness! J'avais reçu plein d'échantillons. Je vous en parle très vite dans une prochaine vidéo. Et j'ai reçu là les petites merveilles. Donc je fais vite hein, parce que je vais vous en reparler bientôt. Regardez-moi cette légèreté. C'est une future combi, ça. J'adore. Oh, elle est trop belle. Ouh, la légèreté des tissus, c'est un truc de fou. Et regardez-moi, ces robes d'été, c'est un peu dur de se projeter là, il fait un brouillard de dingue. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, les couleurs sont canons. Oh là là. Je suis comme une dingue, voilà. Oh mon Dieu. Et le jaune, parce que j'ai eu du mal à me décider. Il y a quelqu'un qui a été plus rapide que moi sur les tulipes rouges. Il y avait un autre tissu qui me plaisait beaucoup. Oh, je regrette pas parce que le jaune est très très beau aussi. Ah, j'aime bien la couleur, hein, surtout pour l'été. Donc là, c'est vraiment... Ah, la future robe bohème, là je la vois, mais trop bien. Bon voilà, je reviens à mes petites manches. Je suis désolée de ce petit... contretemps qui n'en est pas vraiment un puisque finalement hein, c'est toujours sur le même sujet et oh là là, c'est tellement beau. Donc, je vous parlais de cette robe. Pourquoi je vous parlais de cette robe de Clematis Pattern? Tout est maintenu par un seul élastique sur lequel on a cousu. C'est-à-dire que c'est pas forcément facile de coudre sur un élastique, mais faire ça, on peut faire ça à l'intérieur des manches, c'est-à-dire coudre sur l'envers de la manche un élastique avec un petit point zigzag en le tirant bien pendant la couture pour évidemment faire le côté froncé.
Moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de vous montrer, même si là, pour cette robe, ça marche d'enfer. Hein. C'est pas du tout pour critiquer cette robe qui est canon, et là, c'est impeccable, et il n'y avait pas d'autre solution pour se faire. Mais pour les manches, il y a d'autres solutions, et je vais préférer vous montrer 2 autres solutions, parce que moi, j'aime pas les élastiques à l'intérieur avec des finitions pas jolies, et je n'aime pas avoir un truc qui me gratte, quoi, en gros, pour vous la faire courte. Donc, je vais vous montrer 2 méthodes, la méthode du grand ourlet et la méthode de la coulisse. Sachant que la méthode du grand ourlet est également une façon de créer une coulisse, sauf qu'on la crée par une couture, alors que dans le deuxième cas, on va former une coulisse séparément, en plus de votre manche, ce qui est un peu plus économe en tissu. J'ai élargi ma manche comme ça, en traçant 2 parallèles au droit fil, longueur 18 cm. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai surfilé mes manches. Je les ai assemblées comme si de rien n'était, hein, comme vous faites d'habitude pour vos manches. Je les ai assemblées endroit contre endroit et j'ai piqué à 1 cm. Et ensuite, c'est là qu'intervient mon double rentré, mon grand ourlet pour la faire simple. Vous faites un premier rentré de 1 cm et vous faites un second rentré de 5 cm. Et pareil, une fois que vous mesurez bien hein, pour être sûr que ce soit bien 5 cm partout, c'est super important pour la suite, hein, pour que ce soit vraiment droit et nickel. Et ensuite, on va venir piquer. Donc, on va piquer à l'intérieur, donc sur l'envers de la manche. Sur l'envers de la manche, on va venir piquer votre ourlet à 1 ou 2 mm du bord. Donc là, si vous voyez. Attention, il ne faut pas le faire sur toute la longueur. Vous laissez 4 cm d'ouverture pour ensuite pouvoir passer votre élastique. Donc vous faites ça sur les 2 manches. Et ensuite, on va faire la deuxième piqûre qui va permettre de former la coulisse. Et là, on va pouvoir faire tout le tour. Et là, j'ai piqué à 3,5 cm du bord, sachant que du coup, ça me laissait assez d'espace pour mon élastique. Ça, c'est à vous de calculer en fonction de la taille de l'élastique que vous voulez. C'est sûr que si vous prenez un élastique de 2 cm, il faudra que votre coulisse, elle fasse au moins 2 cm et demi, hein, c'est sûr, pour qu'après, vous puissiez le glisser tranquillement. Vous adaptez en fonction de vos envies. Là, je vous montre ce que ça fait. J'ai piqué à 3,5 cm, mon élastique fait 1 cm de large. Donc ça vous donne un peu une idée. Et ensuite, c'est tout bête, hein. Vous prenez une petite épingle à nourrice, vous passez votre élastique, vous allez faire une petite piqûre pour assembler l'élastique sur lui-même, hein, pour le fixer. Donc point zigzag, bien moche, on s'en fiche, l'important c'est que ça tienne. La longueur d'élastique, évidemment, c'est vous qui prenez les mesures, ça dépend de votre bras, hein, donc il n'y a pas de règle universelle. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à refermer la petite ouverture que vous avez laissée pour y glisser l'élastique. Là, la seule chose où il faut faire attention, c'est de bien tirer son tissu et de ne pas piquer l'élastique. C'est les 2 choses auxquelles il faut faire attention. De bien tirer pour ne pas piquer sur un tissu qui est froncé. Donc là, vous tirez bien, vous fermez les 4 cm et votre manche, elle est prête. Hein. Vous n'avez plus qu'après à faire comme d'habitude. Vos petits fronçages pour l'embut et assembler et c'est fini. Donc voilà pour la première méthode, donc un double rentré, un double ourlet. C'est vraiment super simple, ça demande un petit peu plus de tissu que la deuxième méthode, qui est la méthode de la coulisse, qui est séparée de la manche. Pareil, vous pensez vraiment à votre patron. Si vous partez d'un patron de base qui a un début de manche qui n'est pas très évasé, vous n'hésitez pas à l'évaser un petit peu. La première chose à faire et à savoir, c'est qu'on part toujours sur l'envers du tissu, hein, puisqu'on va finalement caler comme un biais. Je pense que vous pourriez même utiliser un biais si votre élastique est très fin. Et la longueur, ça va être la longueur de votre manche, donc à l'endroit où vous avez décidé de mettre votre coulisse. Très important, c'est que d'abord vous surfilez les côtés de vos manches et les côtés de votre coulisse. Ensuite, vous rabattez votre coulisse sur l'intérieur comme un biais.
comme un biais, c'est vraiment pour avoir le même effet. Et ensuite, vous allez poser votre coulisse exactement à l'endroit où vous souhaitez avoir votre élastique. Vous vérifiez bien que c'est la même distance partout. Vous pouvez faire un bâti si vous le souhaitez pour que ça ne bouge pas et pour que ce soit nickel. Et ensuite, vous allez coudre votre coulisse. Vous allez vraiment coudre votre coulisse à 1 ou 2 mm du bord, de chaque bord de votre coulisse. Il faut vraiment qu'elle soit bien placée, qu'elle soit bien droite. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Et la deuxième chose, parce que ça c'est erreur de débutant sinon, et une étourderie est vite arrivée, c'est au moment où vous allez assembler votre manche, surtout, vous assemblez votre manche, vous piquez donc à 1 cm comme vous le faites, mais vous vous arrêtez à l'endroit de la coulisse et vous reprenez après la coulisse. Parce que si vous fermez, vous ne pourrez plus glisser votre élastique. Et ensuite, même système, hein, vous prenez votre petite épingle à nourrice, vous la passez dans la coulisse, et vous assemblez l'élastique donc l'un sur l'autre hein, pour qu'il tienne bien. Moi j'y vais à fond sur les points zigzag. Et c'est tout. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va vous aider pour adapter vos patrons et vous faire des super belles manches pour l'été. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur pour les prochains jours, pour le déconfinement, pour tout ça. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Prenez soin de vous. Bye bye!